Bonjour, je vais vous présenter un projet que nous avons réalisé en cours avec mes camarades qui consiste à créer une prothèse de Titi. Pour cela, aujourd'hui, je vais vous présenter le programme que nous avons conçu spécialement pour ce projet. Voici donc le programme que nous avons réalisé. Il se constitue en deux parties. La première qui sera du coup l'instruction, les instructions, l'initialisation. Puis la seconde partie qui sera le code qu'on va réaliser grâce aux instructions. Pour les instructions, il faut savoir trois choses. Tout d'abord, nous avons emporté des bibliothèques pour réaliser nos calculs. Nos bibliothèques sont donc PyAudio et NumPy. Dans ces bibliothèques, ce sont des modules. Les modules, il y a différents programmes qui sont préenregistrés pour nous faciliter les calculs. Puis, nous avons inséré nos variables. Une variable, c'est une donnée de notre programme qui est stockée dans notre ordinateur, qui va nous faciliter l'écriture de notre programme plus tard et nous permettre de faire différents calculs. Pour cela, du coup, nous avons utilisé différentes variables qui vont rentrer dans une fonction stream qui sort de PyAudio. PyAudio nous donne cette fonction stream et on a des variables prédéfinies à remplir. Puis vient donc notre programme, la seconde partie. Pour cela, nous allons commencer par faire un print record pour montrer que le programme commence. Puis, nous devons commencer par définir une liste D dans laquelle nous insérons des éléments. Puis nous allons commencer à créer une boucle. Une boucle est une partie de programme qui va se répéter plusieurs fois au cours du temps en fonction de ce qu'on va lui donner comme information. Nous, pour commencer, nous lui avons dit de commencer à un nombre i jusqu'à un temps prédéfini. Pour cela, après, nous avons rajouté du coup une fonction qui nous a été donnée, qui est du coup de multiplier plusieurs de nos variables pour permettre d'avoir une unité de temps. Ensuite vient donc notre corps du programme où nous allons voir notre data qui va être l'ensemble de nos données que nous allons récupérer, qui va en fait lire les valeurs de chunk. Chunk qui est donc une variable qui sera calculée au fur et à mesure grâce à la fonction précédente. Puis sur ce data, nous allons faire différentes opérations qui vont permettre d'alléger l'écriture du programme. Puis viendra donc une transformée de Fourier pour décoder notre signal qui est arrivé, pour après, dans un temps futur, faire un filtre pour supprimer certaines fréquences. Puis nous allons réaliser une transformée de Fourier inverse pour retourner dans le bon format. Après, pour terminer, nous devons redonner les différentes valeurs que nous avions eues dans le data pour terminer sur une lecture du data et du chunk en même temps qui va donc nous faire notre sortie audio. Pour plus d'informations sur cette opération, il faut regarder la brochure de PyAudio. Ensuite, nous allons donc faire un print done pour dire que l'enregistrement est terminé et il ne nous restait plus qu'à, dans un premier temps, fermer le stream pour que ça arrête d'enregistrer et fermer le P qui est donc une variable que nous avons dû déclarer plus tôt pour le stream pour fermer le fichier.